de Camille. Pourquoi les malheurs de Camille? Eh bien, tout simplement parce que il m'est arrivé pas mal de choses dans ma vie et ça faisait toujours rire mes parents, entre guillemets, de dire que ma vie c'était comme les malheurs de Sophie, mais c'est les malheurs de Camille. Et du coup, je me suis dit, ben, vu que j'ai vécu pas mal de choses, pourquoi pas partager avec vous? Et notamment, pour cette première vidéo, partager mon merveilleux malheur, c'est-à-dire l'histoire avec mon cheval. Tout simplement parce que le contenu YouTube, moi, en tant que visionneuse, m'a beaucoup aidé, que ce soit au niveau du cheval, d'autres choses. Et par contre, ce cheval, il a été très important pour moi. Je l'ai eu à mes 7 ans et malheureusement, il m'a quitté il y a 9 mois. Et quand mon cheval est tombé malade et qu'il m'a quitté, j'ai cherché du contenu sur YouTube, bah, tout simplement pour, voilà, pour avoir des retours, pour, voilà. Et j'ai rien trouvé, enfin, j'ai pas trouvé ce qui m'intéressait. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas partager cette expérience et pouvoir peut-être aider ben, d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Et voilà, et donc pour la première vidéo, je vais vous laisser avec cette histoire, l'histoire de mon cheval. Si le contenu plaît et que je vois que ça peut aider certaines personnes ou que ça intéresse des gens, ce sera peut-être le contenu de la prochaine vidéo. Et voilà, et puis peut-être qu'après, je vous partagerai ma vie, et notamment avec mes autres animaux, puisque mon cheval n'était pas mon seul animal et que j'en ai pas mal. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et j'espère que la vidéo vous plaira. Et voilà, mon meilleur malheur à moi, ben c'est lui. Depuis mes 7 ans, il a quitté ma vie et m'a aidé à avancer. Jalion Lartigot alias GG, un pur asmérin né en 1997. J'ai rencontré ce cheval quand je suis arrivée dans mon centre équestre, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et c'est le premier cheval que j'ai monté ce jour-là. Il était un peu compliqué, il pouvait être très pâteau et mou quand il n'avait pas envie, et à la fois devenir un démon, et il aimait bien jouer de ses cavaliers. Mais la première fois où j'ai posé mes fesses sur son dos, j'ai su que ce cheval serait différent, et les années passant, jamais ce lien ne s'est dégradé. Au contraire, c'était plus qu'un cheval, c'était un poney chien. Il vivait dans notre cour, il faisait sa vie, il était tondeuse, je pouvais monter dessus quand cela me prenait, n'importe quelle envie, et on partait tous les deux. Il réagissait vraiment comme je réagissais et c'était impressionnant ce lien qu'on a pu monter tous les deux. Si bien que cette relation a été un soutien sans faille pendant toutes ces années et tout ce que j'ai traversé. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, il y a eu des épreuves, il a été là. Et notamment ce jour spécial, le décès de mon papa, qui est parti après une longue maladie, après s'être battu pendant 4 années. C'est pour ça que cette photo est aussi importante pour moi, parce que ce cheval était aussi un lien que j'avais avec mon père et il sentait tellement les choses, c'était vraiment un membre à part entière. Et malheureusement, en 2017, je remarque que Gégé a pas trop le moral, qu'il est pas très bien et surtout je vois une grosseur qui m'inquiète. Du coup, j'appelle le vétérinaire et le vétérinaire se déplace et il analyse cette grosseur et le verdict tombe, mon cheval a un cancer. Donc il a un sarcome cancéreux. Et là, tout s'enchaîne, le vétérinaire me demande ce que je veux faire, alors que moi je comprends pas. J'ai un cheval qui quand même est en bonne santé, qui pour ses 20 ans est hyper à l'aise. Et là, on me demande en gros si je veux l'euthanasier. Alors bien sûr que moi, la réponse est non. S'il souffre pas, c'est non. Le vétérinaire me prévient que ce sera beaucoup de soins, qu'il va falloir se battre. Et moi, je dis que c'est pas un souci et que tant qu'il est bien, il restera auprès de moi. Et c'est ce qui s'est passé pendant 2 ans. On s'est battus tous les deux. On a traversé ça tous ensemble. Et on s'est battus et ça a payé. Il a été opéré une première fois. Et malheureusement, ça a récidivé. Et voilà, donc en novembre dernier, il a commencé à souffrir, il n'y avait plus de possibilité de soins. Du coup, on a décidé d'arrêter là pour pas qu'il puisse
souffrir plus que ça. Donc voilà, ce jour-là, j'ai dû accepter le fait de laisser partir mon cheval et accepter le fait que c'était terminé pour lui et pour moi. Mais voilà, comme la vie est un éternel renouvellement, Lénie, que vous voyez là, est arrivée et a rejoint Gégé d'une première part pour que Gégé puisse avoir un compagnon fidèle pour la fin de sa vie, être heureux avec un deuxième cheval, mais aussi pour moi me permettre de faire le lien parce que si j'avais dû attendre que mon cheval s'en aille pour en accueillir un autre, ça aurait été très compliqué pour moi. Donc voilà, Lénie, qui est un sauvetage, un pur sang réformé des courses, a rejoint notre maison, un peu bébête, un peu foufou. Il a bien profité aussi du caractère de Gégé qui lui a montré ce qu'était un cheval de campagne. Et voilà, et j'ai ce souvenir-là, c'est que mon cheval est parti heureux, aimé, aimé par nous, par sa famille, aimé par son compagnon de pré, aimé par tous mes autres animaux. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose parce que je sais que je lui ai offert la plus belle vie que je voulais lui offrir. Et maintenant, c'est comme ça. Ma vie continue avec Lénie et il restera toujours dans mon cœur. Gégé, c'est mon premier cheval, ça le restera. Le lien que j'avais avec lui est incomparable. Mais je continue ma route en pensant à lui et en pensant à tout ce qu'il m'a appris. Et je le remercierai jamais assez pour ça. Et voilà, je vous laisse sur cette petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est qu'un début et peut-être à la suite, si c'est le cas, si vous voulez d'autres contenus, n'hésitez pas à commenter ou à liker. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour poursuivre de nouvelles aventures.